Dans notre quête des autres, nous avons toujours entretenu un espoir implicite. L'espoir de trouver l'intelligence, l'ordre et la longévité. Nous cherchons un signal si parfait, si stable, qu'il ne pourrait être que le produit d'une civilisation qui a maîtrisé les lois de la physique. Une lueur chaude et constante d'une sphère de Dyson serait la preuve ultime de cette maîtrise. Mais l'univers n'a aucune obligation de répondre à nos attentes. Et si le premier véritable indice d'une civilisation de type 2 n'est pas un signal de triomphe mais un signe de difficulté? Un message non pas d'existence mais de crise. Et si le signal que nous trouvons est un signal qui inquiète profondément les scientifiques et toute l'humanité? Revoyons le plan directeur. Un essaim de Dyson achevé et stable devrait être un modèle D, équilibre. Il intercepterait un flux constant D, énergie de son étoile, et rayonnerait un flux constant de chaleur résiduelle. De notre perspective, séparé par des années-lumière, sa luminosité infrarouge devrait être d'une solidité à toute épreuve. Sur elle, échelle d'une vie humaine, ou même de 1000 ans, elle ne devrait pas changer de manière significative. Toute fluctuation impliquerait un changement à une échelle si vaste. Le mouvement ou l'altération d'objets ayant la masse de continents, que cela semble presque impossible. La stabilité est la marque d'un projet d'ingénierie aussi colossal. Notre histoire hypothétique commence avec un candidat signalé par l'observatoire Vera Cherubin au Chili. Son relevé automatisé du ciel austral a noté qu'une étoile naine rouge commune, à seulement 60 années-lumière, se comportait étrangement. Les naines rouges sont connues pour leurs éruptions, mais la lumière de cette étoile diminuait d'une manière à la fois profonde et apériodique. Ce N n'était pas une planète. Elle a été immédiatement désignée comme une cible de haute priorité pour le télescope spatial James Webb, afin de déterminer si l'assombrissement était causé par un nuage de poussière, ou quelque chose de plus structuré. Le JWST a tourné son miroir doré vers L, étoile, et les données initiales furent électrisantes. Tout comme dans notre dernier scénario, la lumière visible de l'aile étoile avait presque entièrement disparu. Plus de 98% étaient bloqués. Et MIRI a détecté une source infrarouge massive, parfaitement centrée sur L, étoile. L, équipe pensait l'avoir trouvé, un autre candidat parfait. Mais ensuite, ils ont regardé les détails du signal au fil du temps. L'excitation s'est transformée en confusion, puis en un profond malaise scientifique. Le signal N n'était pas stable, il était vivant. C était la première anomalie. La luminosité totale du signal infrarouge fluctuait, pulsant comme un battement de cœur chaotique. Sur une période de 17 jours, sa luminosité variait jusqu'à 15%. C'est une quantité D, énergie colossale. Pour mettre cela en perspective, une variation de 15% dans la production d'une structure entourant une étoile représente une variation D, énergie des milliers de fois supérieure à la consommation D, énergie totale de toute notre civilisation humaine. Quelque chose faisait en sorte que cet objet rayonne beaucoup plus, puis beaucoup moins, D, énergie à une échelle de temps de quelques semaines seulement. La deuxième anomalie n'a fait qu'approfondir le mystère. Alors que l'objet pulsait en luminosité, sa température changeait avec elle. Lorsqu'il était à son plus faible, le spectre montrait une température de 280 Kelvin. Mais à son plus brillant, la température grimpait à plus de 350 Kelvin. Il ne devenait pas seulement plus brillant, il devenait significativement plus chaud, puis se refroidissait à nouveau. Une structure monolithique ne devrait pas faire cela. Cela suggérait que des sections massives de l'essaim étaient activement chauffées et refroidies, ou que des énormes nouvelles surfaces chaudes étaient exposées puis cachées. La dernière pièce du puzzle était la plus alarmante. Pour la plupart, le spectre était une courbe de corps noir propre. Mais à des intervalles aléatoires, surtout pendant les pulsations les plus brillantes, le spectre était momentanément contaminé. Pendant quelques heures à la fois, des raies D, émissions nettes et brillantes D, éléments vaporisés apparaissaient, silicium, fer, magnésium. Ce sont les blocs de construction de la roche et du métal. C était la signature indubitable de matière solide chauffée à des milliers de degrés jusqu'à ce qu'elle brille comme une enseigne au néon, avant de refroidir et de disparaître du spectre. Quelque chose là-bas vaporisait périodiquement de la matière de la taille d'astéroïdes. C'est là que la véritable inquiétude de Deal
équipe scientifique commence. Non pas la peur des extraterrestres, mais la peur de se tromper. Un signal aussi bizarre, aussi complexe, crie « phénomène naturel inconnu ». Le premier devoir d'un scientifique est de épuiser toutes les explications naturelles possibles. Pourrait-il s'agir d'un type unique d'étoile variable, une naine rouge pulsante, que nous n'avons jamais vue auparavant, entourée d'un disque de poussière très inhabituel, qui est rythmiquement chauffé et détruit par des éruptions. Peut-être que l'étoile consomme activement une grande planète, provoquant des sursauts d'énergie périodique et vaporisant ses lunes. Cette explication est complexe, mais elle ne nécessite pas d'invoquer une intelligence extraterrestre. C'est la conclusion sûre, responsable et la plus probable. Mais nous devons poser la question « et si c'est artificiel ?» Si c'est un Esaim de Dyson, alors le signal brosse un tableau terrifiant. Les fluctuations pourraient être le signe d'une défaillance catastrophique, une structure à l'agonie. Le métal vaporisé pourrait être les débris de collision au sein d'un essaim en décomposition. Alternativement, si la civilisation est toujours active, quel type d'activité provoquerait un tel chaos? Pourrions-nous assister à un projet de construction ou de démolition, à échelle stellaire massive? Ou, dans l'interprétation la plus glaçante, sommes-nous témoins d'un acte d'agression? Les fluctuations d'énergie et les métaux vaporisés pourraient être la signature d'un conflit à échelle stellaire. Le signal n'est pas une salutation, c'est l'écho lointain d'une guerre. Nous nous retrouvons avec une énigme troublante. Un signal qui est soit un tout nouveau et bizarre chapitre de l'astrophysique, soit un aperçu terrifiant de la vie d'une civilisation lointaine. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce conte étrange, c'est que la signature de la technologie dans le cosmos pourrait ne pas être la preuve nette et simple que nous attendons, mais une histoire complexe et chaotique qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. La recherche de ces signaux est pleine d'ambiguïté. Et ce n'est pas toujours une affaire publique. Cliquez ici pour passer dans les coulisses et explorer l'histoire des sphères de Dyson, la recherche secrète de la NASA pour les mégastructures extraterrestres.